C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Elizabeth Swann et qui est la fille du grand moineau de Game of Thrones. Nous sommes dans les Caraïbes, pendant la grande ère de la piraterie. Miss Swann aperçoit un gamin qui flotte sur l'eau, sûrement rescapé du Titanic. Elizabeth commence alors à le fouiller, parce que les impôts c'est pas suffisant pour prendre l'argent des pauvres. Elle trouve donc une pièce d'or, et lui vole direct. Sale gitane va. Et ce gamin en fait c'est Will. Non, pas ce Will. Pas ce Will non plus. Non, ça c'est Hot Wheel. Bon, ta mère c'est Legolas. Les années passent, c'est Legolas, il a une moustache dégueulasse. Putain, on dirait Kenny, 14 ans, qui se touche la nuit sur des hentai de Total Spies. Je vous jure que ça existe. Will Legolas s'est reconverti en forgeron. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est plus que le métal, il fait fondre le cœur d'Elizabeth. C'est une métaphore. Et là, il est fort, il est huilé, il est musculeux, il arrive. C'est Jack Sparrow qui arrive sur son bas à pied. Qui arrive à pied. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Attends quoi? Port-Royal. 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 Comme dans Game of Thrones? Et c'est le grand moineau, le gouverneur? Là, t'as une cérémonie parce que t'as le commandant de mon cul qui devient Commodore. Wesh, quand je suis rentré dans la vie active, j'ai pas eu de cérémonie, j'ai juste arrêté de toucher la CAF. Et le Commodore, il avoue son amour à Elizabeth. Et il se prend un vent tellement puissant que ça fait chuter la donzelle. Je vous propose donc qu'à partir de maintenant, on l'appelle Mistral. Assistant à la scène, Jack plonge et la sauve. Mais vu que c'est un pirate, il va se faire exécuter. Ils ont quoi les Jack à crever quand ils sauvent une meuf de l'eau? Et après, t'as la séquence épique. T'as Jack qui prend Liz en otage. Avant de s'enfuir par les airs, il fait tomber un canon. Il fait de la tyrolienne et les gars lui tirent dessus et ça fait... Et Jack il s'en bat les couilles. Il tombe sur Will et l'affronte et ça fait... Et il est pas loin de le tuer quand... Sérieusement, tout ça pour finir par se faire hagard par une bouteille. Et oui, le rhum ça cogne. Attiré par l'appel de la pièce, t'as le Black Pearl qui se ramène et on voit l'équipage attaquer Port-Royal. Un hipster, Capitaine Haddock, un adepte de Bod Mode et Tom Tom et Nana. Toute cette violence juste pour un manège. Et oui, car... Je sais pas si vous le saviez, mais la saga Pirates des Caraïbes est inspirée par l'attraction du même nom à Disneyland, et pas le contraire. D'abord l'attraction, et après le film. De fait, on pourrait se demander si le Grand Bleu n'a pas été inspiré par la pêche au canard, si la Grande Roue n'a pas inspiré le personnage de Ron, et si les autotamponneuses n'ont pas inspiré Fast and Furious, ou à défaut, Paul Walker. Les méchants, ils arrivent chez Elizabeth, et Miss Swann... elle va se faire... comment dire ça? Penser à une couleur qui commence par V et qui n'est pas le vert. Voilà. Mais... j'invoque le droit de pourparler. incroyable ce droit. Peu importe la merde dans laquelle t'es, t'as le droit de pourparler. Chérie, c'est qui cette Mélissa qui t'envoie des snaps? Pourparler. Ah frérot, ils sont où les 100 balles que je t'ai prêté? Pourparler. Est-ce que je peux avoir votre attestation s'il vous plaît monsieur? Pourparler. Ça fera 135 €. Elizabeth rencontre donc le capitaine Barbossa, qui aime beaucoup les pommes. Alors, ils lui racontent leur histoire. Depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes, son équipage recherchait un trésor. Ils ont failli tomber dans les pommes quand ils l'ont trouvé. Ils l'ont dilapidé. Mais il y avait un pépin. Ce trésor était la pomme de la discorde, car il était maudit comme une pomme empoisonnée. Ainsi, ils doivent verser le sang des voleurs, de préférence venant de la pomme d'Adam, et ramener toutes les pièces du trésor. Ainsi que la pièce d'Elizabeth, qui est donc une bonne poire, je veux dire pomme. Will, perdant l'amour de son cœur, aide Jack à s'évader en volant un bateau. Formation tortue! Après avoir recruté un équipage pas ouf, on dirait les coureurs du 100 mètres, para-olympique, t'apprends que Jack était le capitaine et qu'après une mutinerie, il fut abandonné sur une île déserte. Il s'en est évadé en attachant 2 tortues avec les poils de son dos. Sérieusement, hein, c'est même pas une zone de mots. Les méchants vont enfin redevenir humains grâce à Elizabeth et... parce que c'est pas le sang de Liz qu'il fallait en fait, mais c'est lui de Will. Vient alors la phase de piu 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 piu.
après, il se passe des choses. Par exemple, tu t'abonnes à ma chaîne, tu lâches un pouce bleu et tu me conseilles un film en commentaire. Elizabeth accepte donc d'épouser Mistral afin de sauver Will. Mistral gagnant donc. Jack et Liz, grâce à la flotte de Mistral, vont donc secourir Will, afin qu'il s'échappe. Juste 2 secondes. C'est la 5e tentative de fuite du film. Faudrait penser à varier un petit peu, non? Vient alors le combat de Jack contre Barbossa. Et grâce à sa fourberie, Jack Sparrow se change en Jack Sparrows. Et il finit par fumer Barbossa. C'est encore pour ma pomme? Happy ending. Et en fait, non! Car Jack va être mis à mort. Mais c'était sans compter Will, qui l'aide à s'échapper encore une fois. À la fin, Mistral finit sur la béquille. Jack se reconvertit dans la vente d'alcool avec le Jack. Pardon, avec le Capitaine. Et les 2 tourtereaux finissent ensemble. Ah, et... Voilà.